Palestine! Free, free 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 Palestine! One, we are the people. Two, we won't be silent. Three, stop the bombing now, 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 now. One, we are the people. Two, we won't be silent. Three, stop the bombing now, 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 now. Now. Ceasefire now! Ceasefire now! Ceasefire now! The siege on Gaza! Shut it down! The siege on Gaza! Shut it down! Apartheid wall! Shut it down! Apartheid wall! Shut it down! Boycott les criminels! Justin Trudeau, you're a liar! Justin Trudeau, you're a liar! We demand a ceasefire! We demand a ceasefire! We demand that the 17-year-long blockade of Gaza end immediately! End the siege of Gaza now! 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 Hands off Gaza! Hands off Gaza! Hands off Rafah! Hands off Rafah! Hands off Palestine! Hands off Palestine! Dans de nombreux pays, les droits humains sont bafoués et utilisés comme un outil politique pour justifier des actions injustes et des politiques oppressives. Plusieurs gouvernements prétendent respecter les droits humains, alors que ces mêmes pays exportent massivement les armes qui servent ce génocide et qui alimentent la haine et qui provoquent les crimes de guerre. De quels droits humains parlons-nous alors que la Palestine est colonisée depuis plus de 75 ans? Alors qu'à Gaza, les morts sont déterrés de leur cercueil et que leurs organes sont volés. De quels droits humains on parle? Il est temps de reconnaître cette illusion et de lutter pour un changement radical. Les droits de l'homme ne devraient pas être utilisés comme un outil politique ou une excuse pour justifier des actions injustes. Ils devraient être respectés et protégés dans toutes les sociétés, sans discrimination ni sélectivité. Car tous les hommes naissent égaux.
Chaque peuple a le droit de goûter à la liberté. Chaque peuple a le droit de goûter à l'indépendance. Chaque peuple a le droit de retrouver sa dignité. Et si les forces occidentales et l'État sioniste tueur d'enfants ne veulent pas permettre aux Palestiniens de respirer, nous allons les forcer à nous écouter. Car nous sommes une nouvelle génération. Une génération qui ne craint pas les coups. Une génération qui ne craint pas les sanctions. Une génération qui ne craint pas les menaces de mort et les percussions. Une génération qui a beaucoup appris des erreurs du passé. Nous nous dressons fièrement contre ces atrocités et cette illusion des droits humains. Car, chers camarades, l'histoire va dans notre sens. Nous sommes le prochain David qui coupera la tête de ce Goliath. À tous ceux qui commencent à douter, à tous ceux qui commencent à perdre espoir, je voudrais leur expliquer que la guerre que nous vivons est une guerre d'usure. C'est-à-dire que le vainqueur sera celui qui résistera le plus longtemps. Ce que fait la résistance palestinienne à Gaza et la résistance libanaise au sud des territoires occupés fait partie de cette guerre d'usure. C'est de l'usure militaire. Ce que fait la résistance yéménite aux portes de la mer Rouge fait partie de la stratégie de l'usure économique. L'Irak, la Syrie usent les bases militaires américaines, la source même de l'armement. Cette utopie de voir plusieurs armées débarquer pour libérer la Palestine n'arrivera jamais. Cette guerre se finira quand l'État sioniste tueur d'enfants se rendra et sortira des territoires occupés, de la rivière jusqu'à la mer. Et nous, dans tout ça, et nous, le combat des diasporas est capital pour la libération. Nous avons la responsabilité de montrer au monde le vrai visage de cette bête sanguinaire. Notre devoir est de forcer nos gouvernements à couper définitivement les ponts avec cet État assassin. Nous avons l'obligation d'empêcher l'exportation des armes et des ressources qui nourrissent cette machine de guerre. Le boycott des produits sionistes aide à user et a un impact très positif pour la lutte palestinienne, car ces produits alimentent lourdement cette bête. Chers frères et sœurs, nous entamons à présent l'acte final et décisif de cette sombre tragédie. Il faudra être unis et résilients plus que jamais. Plus que jamais. Nous faisons partie des peuples libres, des esprits libres qui n'existent que pour une seule chose, un seul objectif ultime, la libération de l'humanité qui commence par la libération de la Palestine. Chers camarades, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. La victoire finale s'approche de nous à grands pas. Soyons prêts à finir ce qu'on a commencé. Et si un jour on baisse les bras, coupez-nous la tête. Tout le monde, les bras en l'air. Le poids de la victoire en l'air. Résilients, fiers, ensemble.
Because you didn't have to do that. You're not Palestinian, you're not Arab, and so on. So I want to salute you all for being and standing for Palestine since the day one. So thank you guys. I want to salute all of you, all my own. And all of you, so thank you guys for showing up every single time. Okay guys, it's raining, it's snowing. I've been practicing that for a while. It's the French one. C'est vous les terroristes! Fils, fascistes, c'est vous les terroristes! Starbucks, you can hide, we charge you with genocide. Starbucks, you can hide, we charge you with genocide. Starbucks, you can hide, we charge you with genocide. Starbucks, you can hide, we charge you with genocide. Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! The siege on Rafah! Shutting down, 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 shutting down. Purifying their blood should be blessing for us to keep the momentum till all Palestine is free. We should not stop. It's not the last. We should not stop. We need to keep going on, brothers and sisters. You need to keep talking about Gaza. Keep talking about Gaza like if you are the only one.
If all stopped, don't stop. If all gave up, don't ever give up. Keep talking about Gaza like if you are last one talking about Gaza. Keep supporting Gaza like if you are the only one supporting Gaza. Keep acting, keep moving, keep changing, keep your spirit up, keep your voice loud. Don't ever accept breaking your faith. Try to feel that each kid being killed is your kid. Try to feel that each mother being killed is your mom. Try to feel that each sister being murdered is your sister. Try to imagine that till now we have 17,000 kids without parents. 17,000 orphans because of those criminals. And the world is watching. And no real action to stop this genocide, no problem. We need to thank Gaza that it gave us the opportunity to disclose this hypocrisy. Thank you, Gaza, because you open our eyes to see the truth, to see the reality of those people, to see the reality of this world, to see the reality of aggression and oppression, to see the reality of the hypocrisy nowadays we are living with without feeling it. Let's open our eyes and disclose these opportunities to act in reality that we need to live as a human being. If they are not able to live as a human, we should be able to live as a human, because we believe that nothing worth losing your dignity. Nothing in the world. Our friend here lost her job to live with dignity. Our people in Gaza has no food, but they insist to resist to live with dignity. We are learning the lessons nowadays. How should we continue our life as a proud people? We are proud that we stand for Gaza. We are proud that we are pro-Palestinians. Yes. We are proud that we are real Palestinians. Yes. When we say Allahu Akbar, our people in Gaza feel great that Allah is greater than any oppression or aggression. When we say Allahu Akbar, we feel that Allah is supporting us all the time. And even if we died, even if they killed us, we are going to Jannah and they will go to hell. If we be murdered, it's not our end, because we will pass to another life. But they will end because their project will be defeated, inshallah, by our heroes, inshallah. Allahu Akbar. Takbir! Takbir! Allahu Akbar wa lillahi alhamd! Allahu Akbar wa lillahi alhamd! Allahu Akbar wa lillahi alhamd! Ya Allah, make it peace and calm on Gaza. Allahumma protect our people in Gaza. Allah, make it easy on our people in Gaza. Ya Allah, protect our people in Gaza from any aggression. Ya Allah, protect our people in Gaza from any oppression. Ya Allah, protect our people in Gaza from terrorists. Ya Allah, protect our people in Gaza from Zionists. Ya Allah, protect our people in Gaza from USA. Ya Allah, protect our people in Gaza from this dirty world. Ya Allah, make it easy on Gaza, Ya Rabb al-Alameen. Ya Allah, defeat our enemies. Ya Allah, defeat our enemies. اللهم انصر عبادك المستضعفين في غزة. اللهم انصر عبادك المستضعفين في غزة. اللهم آمن روعاتهم. اللهم استر عوراتهم. اللهم تول أمرهم. اللهم سدد رأيهم ورميهم. اللهم أطعم جائعهم. اللهم آوي مشرديهم. اللهم اكس عوراتهم.
اللهم عليك بمن ظلمهم وخانهم وحاصرهم وخذلهم. يا رب يا الله نصرك الذي وعدت، يا رب يا الله فرجك الذي وعدت، يا رب يا الله انصر عبادك المستضعفين، يا رب يا الله لا ترفع للظالمين راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. يا رب يا الله بغوا وطغوا علينا، يا رب يا الله تركونا وحدنا، يا رب يا الله خذلونا في أحلك الظروف، يا رب يا الله انصر إخواننا في غزة، يا رب يا الله انصر مقاومتنا في غزة، يا رب يا الله أعلي رايتهم في غزة، يا رب يا الله اكسر الطغاة على أرض غزة. اللهم اجعلها بردا وسلاما على غزة، اللهم اجعلها بردا وسلاما على غزة حتى يطمئن أطفالها، اللهم اجعلها بردا وسلاما على غزة حتى يطمئن شيوخها، يا رب اجعلها بردا وسلاما على غزة حتى يطمئن شبابها، يا رب اجعلها بردا وسلاما على غزة حتى يتطهر ترابها من كل رجس جبال. يا حي يا قيوم نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، وهواننا على الناس. يا رب يا الله نشكو إليك أطفالا يتامى، نشكو إليك أمهات تكالى، نشكو إليك شيوخ الركع، نشكو إليك شبابا سجد، نشكو إليك مساجد دمرت، نشكو إليك مستشفيات فجرت، نشكو إليك جور العالم وظلمه، نشكو إليك ظلم العالم وخيانته، نشكو إليك يا رب يا الله ما نعيشه من ظلم وهوان. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم فرجك الذي وعدت، اللهم اكسر شوكة الظالمين، اللهم حطم طائراتهم، اللهم دمر دباباتهم، اللهم شل قيدهم، اللهم شل حركتهم. يا رب فرج كرب اخواننا، اللهم فك بالعز قيد اسرانا، اللهم فك بالعز قيد اسرانا، اللهم حرر المسجد الاقصى وفلسطين وارزقنا فيها صلاة قبل الممات فاتحين مكبرين، واجعلنا يا رب من صناع هذا التحرير وشهوده. يا رب العالمين استجب لدعائنا، يا رب إن كان نصرك في السماء فأمطر، وإن كان نصرك في الأرض فأخرج، وإن كان نصرك عسيرا فيسره، وإن كان نصرك بعيدا فقرره. يا حي يا قيوم فرج كل عسر في إخواننا، يا حي يا قيوم فرج كل ضيق عن أهلنا، يا حي يا قيوم سهل كل صعب لهم. اللهم أكرمهم ولا تذلهم، اللهم أعزهم ولا تذلهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، اللهم كحل عيوننا بنصرك القريب. يا رب اشف صدورنا بفرجك القريب، يا رب اشف صدورنا بفتح قريب يا رب العالمين. See you soon إن شاء الله إلى الأقصى لبنات التكبير، تكبير تكبير، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. Keep talking about Gaza, keep supporting with wherever you are. See you soon inshallah next week. Inshallah we will celebrate the victory of our people in Gaza. Bring your friends, bring your families. Let us multiplicate the number. Let us keep the momentum high inshallah. Keep your voice loud and be the voice of the truth all the time. Wherever you are, feel proud that you are pro-Palestinian. Don't feel hesitant. Don't let them scare you. Don't let them fear you at all. We are proud. You are proud. We are proud inshallah by Allah subhanahu wa ta'ala. We will defeat them soon. Don't forget to support and contribute for our people of Gaza through Hands for Charity. See you soon inshallah. Assalamu alaikum. Takbir! Takbir! Guys, we all heard it.
You guys heard that the people of Palestine, the children of Palestine, their parents were murdered, but they stood and they took their responsibilities, took their families and protected them. Right now the children, the 8-year-olds in Palestine are feeding their families. Right now the 8-year-olds in Palestine, because of circumstances, they have grown up, they have matured, and they're the ones bringing a living and food and everything back home to their families. What do you have to lose? What do you have to lose? I am willing to lose my job, my education, my everything for Palestine. Because when we speak up, those who are against us are the problem. When we speak up about justice, whoever has a problem with us, it's the problem. I don't want to work with them. I don't need to work under them. I don't need to study under them. I don't need to stay trapped under a government that does not represent me. Guys, we speak up every day for them, for the children, because they did not give up regardless of what they lost. So what do we have to lose? What do we have to lose? What do you have to lose? We have nothing to lose. We only have liberation to gain. We only have our dignity to gain. We only have the freedom of the Palestinians to gain. نحط الخاين والعامل نحط الخاين والعامل العبوس المدفوعية العبوس المدفوعية اللي ما بنحاور إسرائيل اللي ما بنحاور إسرائيل إلا بالبندقية إلا بالبندقية On n'est pas fatigué, il y a Gaza à libérer. On n'est pas fatigué, il y a Gaza à libérer. On n'est pas fatigué, il y a Gaza à libérer. On n'est pas The siege of Gaza. The Arctic conflict. The Golan bombing. The forced displacement. The state of Israel. Guys, what do we want? What do we want? For who? For who? When do we want it? When do we want it? We want justice, tell me how? We want justice, tell me how? End the siege on Gaza now! Hands off of Rafah 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 now! We want justice, tell me how? End the siege on Gaza now! We want justice, tell me how? End the siege on Gaza now! If you really want some peace, if you really want some peace, ceasefire now! 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 Non seulement sous le silence de tous, mais sous une complicité flagrante et honteuse. Ça fait maintenant une semaine que l'occupation sioniste bombarde les maisons et les tentes de réfugiés à Rafah, le sud de Gaza, la soi-disant safe zone. Où il tue en moyenne 100 civils par jour uniquement à Rafah, sans parler des morts des autres régions à Gaza. Il
Ils assassinent les gens à qui ils ont dit de se rendre à cette région sécuritaire, qu'ils affament, assoivent, privent des droits humains les plus fondamentaux et font vivre dans des conditions les plus atroces. Et comme si tout cela n'était pas déjà assez suffisant, ils disent vouloir évacuer Rafah pour débuter une invasion terrestre. Mais évacuer pour aller où? 70% de la population de Gaza est constituée de réfugiés. Oui, des réfugiés dans leur propre terre. Ils s'y sont réfugiés en 1948, après que les Palestiniens ont été massacrés et expulsés de chez eux sans jamais pouvoir y retourner. Plus de 70% de ces gens vivent un déplacement forcé pour la énième fois. Et on leur demande d'évacuer encore une fois, par exemple d'aller en Égypte. Laissez-moi vous dire où est-ce qu'ils sont supposés retourner. À leur terre d'origine, habitée aujourd'hui par des colons israéliens. Comme par exemple à Asqalan, à Asdoud, à Yafa, à Lek, à Ramli et tous les villages éloignés de Gaza. Pourquoi ça, personne n'en parle? Pourquoi est-ce que c'est pas une solution envisageable? Pourquoi ne pas les retourner à leur terre d'origine? Parce qu'ils sont habités par des colons? Eh bien ça c'est pas le problème des Palestiniens, quoi faire avec ces colons? Ils ont qu'à retourner à leur terre d'origine, que ce soit la France, la Pologne, l'Ukraine, le Maroc, peu importe. Et on a bien vu qu'ils l'ont fait après le 7 octobre, donc c'est faisable et ils peuvent le faire. Et ne vous faites surtout pas avoir par des termes vides et vagues comme nous souhaitons la paix pour les deux côtés. Qui sont ces deux côtés? Les Palestiniens, propriétaires de la terre depuis des milliers d'années et massacrés depuis 75 ans, versus les colons israéliens, l'armée israélienne et leur gouvernement fasciste et terroriste. Donc les opprimés versus les oppresseurs. Dans quel monde est-ce que c'est supposé faire du sens ça? Laissez-moi vous rappeler que les colons israéliens ne sont pas des civils. Ce sont des voleurs de terre, des colons armés par le fameux État que nous ne reconnaissons pas. Ce sont des personnes qui ont servi dans l'armée de l'occupation. Les civils israéliens qu'ils n'aiment pas appeler de cette façon, ce sont eux en ce moment qui se réjouissent des massacres actuels à Gaza. Et ils ne se cachent pas non plus, ils s'exposent dans les réseaux sociaux dans le plus grand des calmes. Les civils israéliens, ce sont eux qui bloquent l'aide humanitaire dédiée à Gaza sur les frontières des territoires occupés. Ce sont eux qui volent les propriétés des Palestiniens, qui kidnappent des Palestiniens vivants et les brûlent vivants. La Palestine n'a jamais été une terre vide, dédiée à accueillir un peuple sans terre, comme ils le prétendent. La Palestine appartenait aux Palestiniens et elle le sera toujours. Par contre, nous n'avons aucun problème avec quiconque qui respecte les habitants de la terre, comme les Netori Karta, les Juifs antisionistes ou encore la communauté juive, les Samaritains habitant dans le cœur de Nablus, en Cisjordanie, qui cohabitent depuis des siècles et sont même protégés par les Palestiniens. Et maintenant, si on se demande quelle est cette paix de laquelle on nous parle à chaque fois, ils prétendent que la paix était instaurée avant le 7 octobre et que nos combattants, nos héros de Gaza l'ont perturbée. Alors laissez-moi définir leur paix. La paix, c'est quand les Gazaouis vivent sous blocus depuis 17 ans. Un blocus qui implique que les voies maritimes, aériennes et terrestres de Gaza sont contrôlées par Israël et par l'Égypte et que les Gazaouis meurent à petit feu. La paix, c'est quand la mosquée Al-Aqsa est assiégée et que ses fidèles sont battus, humiliés et massacrés dans leurs mosquées et dans leurs églises. La paix, c'est quand les maisons des Palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem sont démolies aux yeux de tous sans aucune raison légale. La paix, c'est quand la cour israélienne te sort de chez toi pour offrir ta maison à un colon car elle aura tout simplement décidé ainsi ou parce qu'elle va construire un parc à la place. La paix, c'est quand les détentions arbitraires des Palestiniens se font quotidiennement et que nos enfants n'en sont pas épargnés. La paix, c'est quand nos 10 000 prisonniers politiques se font battre
affamés, assoiffés et privés de visites, de soins et de toute dignité, jusqu'à même se faire tuer dans les prisons de l'occupant. La paix, c'est quand les Palestiniens à Jérusalem et en Cisjordanie doivent passer quotidiennement par des points de contrôle militaires où ils peuvent attendre des heures entassées dans des conditions inhumaines et finir par se faire refuser l'accès ou même se faire tuer. Et sans exception, que tu sois un enfant qui se dirige vers l'école, que tu sois un employé qui va vers son travail ou même une ambulance qui essaie de transporter des patients. Donc vraiment, est-ce que c'est ça la paix? Eh bien oui, si c'est ça, on n'en veut pas de votre paix falsifiée. On voit que personne n'a l'intention de mettre fin à ce nettoyage ethnique et donc personne n'a le droit de dicter aux Palestiniens comment faire pour se libérer. Après nous avoir trahis et délaissés, personne n'a le droit de nous faire la morale sur le civisme, le droit de l'enfant, le droit de l'humain et tous ces mensonges, car le monde entier nous a prouvé que tous ces mensonges ne s'appliquent pas aux Palestiniens. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, on a tous vu que Trudeau a condamné récemment une manifestation pacifique pro-palestinienne à Toronto, car sur leur itinéraire, ils ont passé à côté d'un hôpital. Il a dit que les hôpitaux sont pour les soins et donc il a dit que les hôpitaux sont pour les soins et non pour l'intimidation, ce qui est exact. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est des hôpitaux en Palestine? Les patients tués à l'hôpital à Jénine en Cisjordanie, les ambulances et hôpitaux bombardés à Gaza et encerclés, le personnel médical kidnappé, les bébés laissés seuls décomposés dans les incubateurs, le personnel de soins qui doit s'accroupir pour tenter de sauver des patients gisant dans leur bain de sang malgré les tirs des soldats israéliens. Ça, ce n'est pas condamnable. Ça, c'est correct. Ce n'est pas du terrorisme, c'est de l'autodéfense. Quelle hypocrisie, quel deux poids, deux mesures. Et donc, pour toutes ces raisons, le peuple palestinien résistera et vaincra, Inch'Allah. La seule solution est désormais la résistance et uniquement la résistance. Et ce, jusqu'à la victoire de Gaza premièrement, la levée du blocus, la libération de tous nos prisonniers, la libération de l'Aqsa et la libération de la Palestine du fleuve à la mer. Takbir! Et c'est donc pour cette raison que nous nous promettons que nous ne fatiguerons pas. Nous suivrons la voie de notre peuple et tiendrons notre résilience jusqu'à la fin, Inch'Allah. Merci Montréal et on continue de dire Resistance is justified. Resistance is justified.
Thank you so much.